Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais mon top 10 de mes comédies préférées. C'est de la corde. Donc là, c'est 70% spray net et shampoing sec, 30% cheveux. Moi là, je suis allée avec des films qui sont que des comédies. Si c'est des comédies romantiques, je vais les garder pour une autre liste de mes 10 comédies romantiques préférées. Et c'est pas non plus nécessairement les meilleurs films, les meilleures œuvres cinématographiques, c'est vraiment les films qui me font le plus rire et qui sont aussi, en l'occurrence, des bons films. En 10e position, The Mask. Quand j'étais plus jeune, puis encore aujourd'hui, en fait, je capotais vraiment sur Jim Carrey. J'ai beaucoup hésité entre The Mask, Dumb and Dumber et Ace Ventura, mais j'ai choisi The Mask parce que c'est un film qui m'a vraiment marqué. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui trouve un masque magique et quand il le met, il se transforme. Il devient une espèce de bonhomme avec un visage vert, puis ça lui donne des super pouvoirs, il peut se transformer. Puis ça lui donne aussi la confiance de faire des trucs qu'il n'était pas game de faire avant, comme séduire Cameron Diaz, puis aussi comme tenir tête à son méchant boss. Pourquoi on écoute ce film-là? C'est vraiment pour la performance de Jim Carrey, puis aussi les effets spéciaux qui sont un peu boboches, mais qui fonctionnent encore assez bien aujourd'hui. C'était aussi le premier rôle de Cameron Diaz et il y a le meilleur chien de l'histoire du cinéma, le Jack Russell, qui éventuellement met le masque et devient un chien vert. C'est incroyable. En 9e position, on a Zombieland. C'est un peu genre The Walking Dead, mais version comédie. C'est 4 personnes qui essayent de survivre à l'apocalypse de zombies, qui se retrouvent ensemble, puis au début ils sont vraiment pas confiants, ils sont vraiment pas sûrs, mais finalement ils deviennent un groupe. Il y a les deux sœurs, Wichita et Little Rock, qui sont jouées par Emma Stone et Abigail Breslin, qui était la petite fille dans Little Miss Sunshine. Il y a aussi Columbus, qui est joué par Jesse Eisenberg, et Tallahassee, qui est joué par Woody Harrelson. C'est un peu une parodie du film de zombies, mais pas vraiment parce que c'est tellement bien fait. Les scènes d'action, les scènes d'horreur sont super violentes, super stylisées, il y a des gros ralentis. C'est vraiment extrêmement drôle aussi et il y a le meilleur caméo de l'histoire du cinéma. Je ne dirai pas c'est qui ou c'est quoi parce que si vous le voyez, vous allez avoir la petite surprise. En 8e position, j'ai mis I Love You Man. Je pense que je suis une des seules personnes qui a autant trippé sur ce film-là. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui se fiance avec sa copine et il réalise, en essayant de trouver qui va être son homme d'honneur, qu'il a comme pas d'amis gars. Donc là, il faut qu'il se trouve un meilleur ami. Il va sur plusieurs men dates qui sont toutes très très drôles et finalement, il rencontre le personnage de Jason Segel et ils deviennent de super bons amis. C'est Paul Rudd qui joue le personnage principal, j'ai oublié de le dire. Puis leur relation est vraiment drôle parce que les deux sont vraiment différents. Le personnage de Jason Segel est beaucoup plus free spirit puis essaye d'embarquer Paul Rudd là-dedans. Puis juste pour que tout ce que le personnage de Paul Rudd dit quand il est mal à l'aise, qui sont beaucoup des trucs qu'il a improvisés, c'est hilarant. Slap in the bass. Ensuite, en 7e position, Step Brothers. Dans Step Brothers, Will Ferrell joue son rôle typique. Il joue une espèce d'homme-enfant, mais là, c'est poussé au maximum parce qu'il habite encore chez sa mère, même s'il a comme 40 ans. Puis là, sa mère rencontre un homme qui, lui aussi, a un fils, Tanguy, qui habite encore chez les parents à 40 ans. Et puis là, quand ils déménagent ensemble puis que Will Ferrell doit habiter avec son nouveau stepbrother qui est joué par John C. Reilly, ben ça marche pas pantoute. Mais finalement, surprise, ils vont devenir meilleurs amis dans une scène où ils se font un lit à 2 étages avec 2 lits simples. La meilleure scène du film. Tous les personnages secondaires sont vraiment drôles, surtout la femme du frère de Will Ferrell qui veut absolument séduire John C. Reilly, qui tombe comme en amour avec. C'est aussi un film qui a beaucoup de scènes d'anthologie, surtout au début quand ils se détestent encore, il y a des scènes où ça dégénère complètement, vous allez rire vraiment beaucoup. En 6e position, on a Tropic Thunder. Tropic Thunder, c'est vraiment un film sous-estimé. C'est un film qui est pas assez connu pour à quel point c'est bon. C'est sûr qu'il y a ses défauts, puis c'est un film qui est un peu trop long. C'est l'histoire d'une gang d'acteurs qui tournent un film de guerre, puis là, ils se retrouvent, vous allez voir comment, pris dans la guerre pour vrai. C'est comme tous des clichés d'Hollywood. T'as Ben Stiller qui joue la grosse vedette de films d'action. Il y a Jack Black qui fait la vedette de comédie, un peu comme Eddie Murphy qui fait comme tous les personnages déguisés dans un même film. Puis il y a Robert Downey Jr. qui fait comme le grand comédien, le grand acteur qui gagne tous les prix. Puis si vous l'avez pas vu, Robert Downey Jr. qui est un acteur américain dans Tropic Thunder joue un acteur australien qui joue un acteur afro-américain qui fait la transformation, qui fait changer la couleur de sa peau pour pouvoir faire le rôle. Et c'est excellent, d'ailleurs ça lui a valu une nomination aux Oscars. Il y a plein d'autres acteurs vraiment bons comme Danny McBride et Jay Baruchel que j'aime beaucoup. Il y a aussi encore une fois un excellent caméo que je vous dirai pas parce que si vous l'avez pas vu, il faut que vous ayez la surprise. C'est un film aussi qui fait référence à beaucoup d'autres films à Hollywood en général et je l'ai déjà dit mais ça vaut vraiment la peine d'être vu. J'allais dire d'être vécu. Ça vaut vraiment la peine d'être vécu. En 5e position, Young Frankenstein. Un vieux film, un très très vieux film des années 70 qui est une parodie de Frankenstein puis une parodie du film d'horreur en général. Pas besoin de vous expliquer l'histoire, c'est l'histoire de Frankenstein. Puis c'est une parodie donc tout est super exagéré. Il y a aussi le meilleur Igor de l'histoire puis laissez-vous pas arrêter au fait que c'est en noir et blanc
écoutez-le avec vos parents, peut-être ils vont apprécier d'écouter un film de leur temps, mais ça vaut vraiment la peine. En 4e position, School of Rock. C'est l'histoire d'un musicien raté joué par Jack Black qui vit avec son meilleur ami qui est un professeur remplaçant. Un jour, quand le personnage de Jack Black est tout seul à la maison, le téléphone sonne, puis c'est quelqu'un qui veut proposer une job à son ami, mais parce qu'il n'y a pas d'argent, puis est un peu dans la merde, il prend la job puis il se fait passer pour son ami. Donc il devient professeur pour une classe dans une école privée. Puis il décide qu'au lieu de leur apprendre la matière qu'il est supposé faire, ben il va leur apprendre la musique rock puis ils vont faire un band tous ensemble. C'est un film qui est vraiment drôle, la performance de Jack Black est excellente, les tunes sont bonnes pour vrai, puis j'avais un crush sur le drummer, fait que si vous avez 12 ans, vous aussi, vous allez avoir un crush sur le drummer. C'est-tu trop vieille pour avoir un crush sur le drummer? J'avais 13 ans, c'est chill. Ok, top 3, la 3e position, c'est Mean Girls. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, réécoutez-le, c'était vraiment un cast de fou qu'on a un peu oublié. Il y avait Amanda Seyfried, il y avait Lizzie Kaplan, il y avait Tina Fey, il y avait Rachel McAdams, mais en fait c'est Tina Fey qui a écrit le film. C'est une comédie pour ados classique qui se passe dans une école secondaire, mais c'est aussi une réflexion sur cet âge-là, sur la compétition, sur les rumeurs, sur la jalousie. C'est vraiment plus intelligent qu'on le pense, tout en étant extrêmement drôle. En 2e position, Airplane. Une autre parodie, comme Young Frankenstein, ça a été réalisé par Mel Brooks, qui est le réalisateur par excellence pour les parodies. C'est une des rares fois où la comédie physique, genre quelqu'un qui tombe par terre, me fait autant rire. C'est aussi le genre de film que t'écoutes, puis là quelqu'un dit quelque chose, tu fais comme « Ah, c'est de là que ça vient ». Ils font juste se moquer des clichés qu'on voit dans les films d'action, dans les disaster movies, comme par exemple un avion crash, et c'est excellent, puis encore une fois, vous allez reconnaître plein de trucs qu'on voit dans les films d'action, même encore aujourd'hui. Et le numéro 1, ma comédie préférée, c'est Superbad. Superbad, dans le fond, c'est écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg, avec qui il écrit tous ses films, et dans le fond c'est vraiment autobiographique, c'est basé sur sa jeunesse, sur comment il a vécu l'école secondaire. Ça date de 2007, ça fait presque 10 ans que le film est sorti, puis quand on le réécoute, on réalise à quel point tous ces acteurs-là sont devenus vraiment des grosses vedettes. Il y a Michael Cera, il y a Jonah Hill, il y a Seth Rogen, il y a Bill Hader de Saturday Night Live, donc c'est tous des très bons acteurs et c'est tous des acteurs qui sont capables d'improviser et c'est pour ça, entre autres, pourquoi c'est tellement drôle et aussi à cause de McLovin. Et voilà, c'était mes 10 comédies préférées. Gardez en tête qu'il y en a qui sont violentes et il y en a beaucoup, pas mal toutes, qui sont extrêmement vulgaires, donc vérifiez si vous avez l'âge qu'il faut pour écouter le film avant d'écouter. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo, laissez-moi savoir dans les commentaires quel genre de top 10 vous aimeriez que je fasse la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer et puis nous on se voit très bientôt.